Alors, nous vous présentons maintenant cette autre chronique immobilière. Et moi, c'est un sujet qui me fascine, qui me passionne, l'immobilier, Oui. parce qu'il y a beaucoup de choses à penser. Il y a beaucoup de choses comme vous, M. Cossette. D'abord, bonjour. C'est Bonjour, Jacques M. Cossette, Montminy. qui est courtier en Remax à Montmagny. Vous jouez un peu un rôle de conseiller, dans le fond. Vous êtes un conseiller pour la personne qui vend ou qui achète, parce que vous jouez les deux rôles. Et là, aujourd'hui, on parle de préparation de la propriété avant la vente. Et ça, c'est vraiment important. Bien entendu, ça revêt une importance capitale parce que vendre une propriété aujourd'hui, c'est pas juste uniquement aller poser une pancarte en avant de la propriété. Il faut être à son meilleur et une étape qui est hyper importante, c'est la préparation de la maison. Maintenant, j'aimerais faire un petit rappel de la chronique de la semaine dernière. La semaine passée, on a parlé du certificat de localisation qu'un vendeur a l'obligation de fournir pour justement préparer au niveau légal la propriété. Bien entendu, j'ai semblé peut-être un peu paniquant pour certaines personnes parce que, bon, j'avais l'air à dire que tous les certificats de localisation n'étaient pas bons, là. J'ai eu quelques commentaires. Oui. Maintenant, moi, je le redis ce matin. Ça ne veut pas dire que votre certificat de localisation qui a 5, 6 ans ou 7 ans n'est plus bon. Il s'agit juste de l'analyser. Ça se peut qu'il le soit. Ou ça se peut qu'il soit bon, puis ça se peut qu'il ne le soit pas. Donc, je reviens un peu là-dessus pour vous dire que, avant de dire que oui, non, le certificat de localisation est bon ou pas bon, il faut juste le lire, l'étudier et statuer sur le certificat de localisation. Donc, après avoir fourni des papiers qui vont permettre justement aux vendeurs de propriété d'être prêts au niveau légal en fournissant des bons papiers, bien, il y a une autre étape aussi qui est tout aussi importante, c'est la mise en marché de la propriété, évidemment. Donc, mais le certificat de localisation, disons-le, ça fait partie de la préparation. Ah, là, tout à fait. Ah oui, je dirais... Ça va dans les étapes... Je dirais que c'est l'étape technique légale qui est d'une importance capitale. Les notaires, vous avez des notaires ici qui font des chroniques, qui vont vous le confirmer. Justement, Nathalie Dubé, la semaine passée, nous parlait justement de la vente d'une propriété et comment procéder. Voilà, comment procéder. Évidemment, elle a sûrement parlé de certificat de localisation et de son importance, évidemment. Maintenant, nous, les courtiers d'immeubles, c'est pas nous qui faisons les actes de vente, évidemment. Le notaire s'occupe du volet légal de la transaction. Maintenant, la mise en marché, c'est une autre étape qui est très importante. Et nous, les courtiers, évidemment, on est là pour servir d'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur. Maintenant, notre rôle à nous, mon rôle à moi, c'est de présenter vos propriétés de façon la plus, je dirais, la présenter à son meilleur. Oui, puis c'est tout à fait normal évidemment, aussi pour intéresser l'acheteur. Tout à fait, absolument. Puis là, je fais toujours un parallèle avec quand on était adolescent, qu'est-ce qu'on faisait le samedi soir avant de sortir? Bien, on se préparait. On se mettait beau. On se mettait beau, évidemment. On mettait nos plus beaux habits, nos plus beaux habits. On avait nos cheveux coiffés. On se parfumait. Bon, voilà. Alors, on se mettait dans les meilleures conditions pour aller chercher l'âme sœur. On va se mettre sur notre 36. On se mettait sur notre 36. En tout cas, moi, j'étais présent. Maintenant, vendre sa propriété, bien, c'est la même chose. C'est quoi la première... si je vous demandais, Jacques, premier point, la première chose, là, quand vous acceptez un mandat, c'est quoi la première chose que vous recommandez à votre client dans la préparation? Dans un premier temps, moi, j'explique toujours au vendeur quelle place va occuper sa maison dans le marché. Puis ça, là, c'est pas tous les courtiers qui font ça, puis c'est quand même très important parce qu'il ne faut pas gonfler des ballons aux vendeurs. Il faut expliquer que sa propriété va se situer dans une bonne ou une moins bonne position, dépendamment de l'état de sa propriété ou dans le secteur où elle est située. Est-ce qu'il y a une désuétude qui s'est installée dans la propriété que vous occupez? Tout ça doit être discuté pour que le vendeur
soit au courant de ce qui va se passer dans le marché. Quand vous parlez de désuétude. Bon. Exemple. De plus en plus, les propriétés qui sont recherchées, c'est des propriétés à air ouverte, où on va retrouver un salon, une salle à manger, cuisine, tout ouvert. Les jeunes préfèrent avoir un îlot dans la cuisine pour être capable de recevoir des amis autour de l'îlot avant de manger. Les gens cuisinent, aiment ça, cuisiner avec leurs invités. Maintenant, il y a des propriétés qui sont plus traditionnelles. Moi, ma première maison, on avait le salon, la cuisine et la salle à manger qui étaient carrément cloisonnées. Et puis, c'était la mode à l'époque. On appelle ça les maisons traditionnelles, avec les chambres à l'étage. Et puis, maintenant, ce n'est pas ce que les gens recherchent le plus. Donc, on peut expliquer aux gens, bien, écoutez, l'acheteur va probablement faire des modifications dans votre maison. Parce qu'il va faire sauter un mur, il va installer un îlot. Il va la mettre à son goût. Il va la mettre à son goût. Maintenant, plus la propriété sera clé en main, bien, meilleure sera sa valeur, évidemment. Donc, il faut déjà d'entrée de jeu, discuter avec le vendeur pour ne pas lui faire croire rien de particulier. Il faut bien lui expliquer la valeur de sa propriété en fonction de son état et de son aménagement. Maintenant, c'est sûr et certain que dans notre vie quotidienne, on a des choses qui sont installées dans notre maison et puis qui semblent, très personnelles. Maintenant, il faut dépersonnaliser la propriété. Et moi, j'engage un designer qui nous permet justement de dépersonnaliser la propriété pour permettre à un acheteur de se projeter dans la maison le plus rapidement possible. Parce que ça, je le dis, je le redis, les gens achètent dans la première minute de la visite. Ça, c'est pas des farces, là. Ah ouais. Les gens achètent dans la première minute. Si les gens ont acheté déjà dans la première minute, même s'il y a des obstacles dans le futur, dans la poursuite de la visite, les obstacles vont tomber. S'ils n'ont pas acheté dans la première minute, ils vont en trouver d'autres obstacles dans la poursuite de la visite. Donc, vous avez des signes qui vous... Absolument. C'est pour ça que moi, je fais appel à un designer qui fait vraiment, pas de la décoration, c'est un designer qui fait de la dédécoration. Il fait de la dépersonnalisation de propriété. Et puis, c'est de là le slogan que j'emploie toujours. On n'a jamais deux chances de faire une bonne première impression. C'est capital. C'est le premier coup d'œil qu'on va donner à notre propriété qui va être significatif. C'est ce qui va vraiment déterminer si notre maison vaut de l'argent ou pas. Donc, si un acheteur arrive chez vous et que toute votre propriété est prête, et puis que l'acheteur, lui, se projette dans la maison, se voit dans la maison, commence à placer ses meubles ou à placer son linge dans les placards, il va l'acheter, la maison. Il va vouloir faire une offre sur la propriété. Maintenant, si c'est pas fait, tout ça, s'il voit, admettons, sur le site, sur la fiche descriptive de la maison, qu'il voit une pinte de lait sur la table, ou qu'il voit des jouets d'enfants, ou qu'il arrive dans la propriété, ou bien qu'il voit de l'encombrement dans la propriété, il y a bien des chances que les acheteurs soient un peu plus réticents à l'achat de la propriété. Ne verront pas nécessairement le potentiel aussi de la propriété. Donc, ils vont peut-être en faire une offre, mais une offre une offre moins intéressante pour le vendeur. Donc, pourquoi ne pas la préparer, la maison? C'est un service qui est offert gratuitement par moi, évidemment. Nous offrons ce service-là gratuitement aux vendeurs. Et puis, voilà. Il faut nécessairement que ça soit fait, que cette étape-là soit franchie pour qu'on puisse, justement, mettre sur le site Remax une propriété qui est attrayante. Écoutez, les gens achètent sur Internet, nécessairement. Donc, pourquoi ne pas travailler nécessairement, justement, le site Remax?
pour qu'on puisse aller chercher notre acheteur. Fait référence, quand on vend une voiture usagée, on la fait nettoyer intérieur, extérieur, pour qu'elle soit belle, rutilante. Est-ce qu'on vend une auto rouillée, sale? Non. Alors, c'est la maison, c'est d'autant plus, hein, parce qu'on parle d'autant plus important que c'est probablement notre achat le plus important qu'on a fait dans notre vie et la vente la plus importante aussi qu'on a fait dans notre vie. Et ça constitue, vous savez très bien, ça constitue souvent une forte partie du fonds de pension d'un ménage. Donc, c'est hyper important de bien préparer la maison. Et moi, c'est ce que j'offre comme service, de bien préparer la maison. Également, oui, rapidement. Si j'ai encore du temps, oui. Il y a une autre étape où on peut en parler dans une autre chronique, évidemment. On peut aussi offrir une inspection professionnelle faite par un inspecteur en bâtiment, pardon, dépendamment de l'état de propriété. Chaque cas est unique encore. Pensez pas qu'il y a des moyennes dans les ventes de propriété. Chaque cas est unique. On situe la maison selon la maison. Donc, c'est important de bien statuer sur votre propriété. Votre propriété a peut-être besoin d'une inspection professionnelle avant de la mettre en vente. Pourquoi? Pour éviter des problèmes dans le futur. Mais ça, on pourra en parler dans une autre chronique. Chronique pourrait être ce sujet. Oui. Merci, M. Cossette. Jacques Cossette, courtier Remax à Montmagny, 88 931 9309. Le numéro de téléphone, c'est son cellulaire, donc c'est son bureau. 88 931 9309. Jacques Cossette, courtier Remax. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Il nous revient dans 2 semaines. Merci, M. Cossette. Merci de m'avoir reçu. Une autre toujours fois. Un plaisir. Merci et c'est beaucoup. Très intéressant. On s'arrête.